Et nous nous retrouvons dans un nouvel épisode d'Évangile du jour. Alors nous le savons, le carême est un long chemin, un chemin de 6 à 7 semaines. Il est semé d'embûches, de difficultés, mais aussi parsemé d'espérance de pouvoir, par petites touches et par petits pas, nous convertir. Et justement, dans ce désert, aujourd'hui, deuxième dimanche du carême, nous est donnée une oasis. Et cette oasis, c'est le récit de la transfiguration. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Alors pourquoi est-ce que la transfiguration chez saint Marc est pour nous, en ce deuxième dimanche du carême, une oasis véritable ? Remettons d'abord les choses un peu en contexte. Chez saint Marc au chapitre 8, il y a eu en premier lieu la confession de Pierre. Mais après cet événement, comme pour tempérer un peu cet enthousiasme, Jésus va marteler des annonces de sa passion au chapitre 8, au chapitre 9, au chapitre 10. On parle de croix, de souffrance, de douleur, de difficulté, de sacrifice, mais avec l'évangile de la transfiguration s'entrouvre pour nous la porte vers un avenir de gloire et de lumière. Et précisément, il est question de transformation dans cet évangile, parce que le texte parle bien d'une métamorphose du Christ. Cette métamorphose, c'est avant tout la résurrection, celle qui vient jeter une lumière surnaturelle sur un monde encore habité par les ténèbres. Alors comment comprendre dans le détail cette transfiguration ? Eh bien c'est une théophanie, une rencontre avec Dieu comme au baptême, scène avec laquelle elle a d'ailleurs de nombreux points communs. Et puis vient la couleur blanche, ce blanc éclatant, ce blanc extraordinaire. Ce blanc dans la Bible, nous le connaissons bien, c'est le blanc divin, le blanc du ciel de Dieu. Un blanc surnaturel pour un ciel surnaturel, on ne s'y rend pas comme on se rend sur Mars. Au milieu de cet éclat, qu'est-ce que l'on voit ? Jésus le Christ encadré par Élie d'un côté et Moïse de l'autre qui vont converser avec lui, mais il est en leur centre. C'est en effet plongé dans l'écriture depuis sa plus tendre enfance, élevé par la Vierge Marie et par Joseph, que Jésus a compris progressivement sa mission, son identité et son destin. Après cette vision extraordinaire, Dieu va nous demander de passer donc à l'écoute. En quelque sorte, le chemin qui nous est proposé, c'est de passer de l'œil à l'oreille. Avec saint Marc, dans ce récit, la gloire du ressuscité est offerte ici et maintenant dès cette terre. Pour affronter le scandale de la croix, nous avons besoin de cette lumière intérieure qui nous est donnée. Cette lumière divine, nous avons besoin de la contempler, de l'absorber pour la laisser inonder nos ténèbres. De carême, cette lumière intérieure ne peut évidemment que croître avec notre propre prière et la fréquentation des sacrements dans l'Église. Ne nous en privons pas. Merci d'avoir écouté ce nouvel enseignement, je vous souhaite un beau deuxième dimanche du carême et je vous dis à la prochaine fois dans la prière.